Algérie, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se réconcilient à nouveau. Après une brouille diplomatique qui n'aura duré que quelques semaines, les deux pays se sont à nouveau rabibochés. Une embellie à l'approche de la visite d'État du président algérien en France, même si les relations entre Alger et Paris restent fragiles. Alger et Paris se réconcilient. Après le rappel de l'ambassadeur algérien provoqué par l'affaire Amira Bouraoui, le président français et son homologue algérien ont conversé par téléphone le 24 mars, rapporte le journal indépendant et éloitant. La fin de la brouille, titrait le journal francophone le 26 mars. Une discussion qui a permis de lever les incompréhensions sur l'exfiltration de la militante franco-algérienne par les autorités consulaires françaises en Tunisie, le 6 février dernier. L'épisode est qualifié de malentendu regrettable dans le communiqué de l'Élysée. Durant cet entretien qui ouvre la porte à un retour à la normale des relations bilatérales, selon Elouatan, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a informé son homologue français du retour imminent de l'ambassadeur algérien, Mohamed Antarda, à Paris. Le président algérien est attendu en France au mois de mai pour une visite d'État. La poursuite de la brouille à un peu plus d'un mois de ce déplacement aurait signifié son annulation ou son report, ce qui aurait eu de graves conséquences sur la relation bilatérale, et sur le long terme, note de son côté le site d'information algérien TSA. Macron a bousculé les relations. Le journal rappelle la précédente crise survenue à l'automne 2021, qui avait vu le rappel de l'ambassadeur algérien pour 3 mois, avec pour motif des propos controversés du président français sur l'histoire de l'Algérie et ses dirigeants. Pour ça, seule la relation particulière franco-algérienne est capable de ce jeu de yo-yo, alternant le meilleur et le pire. Cette reprise des relations diplomatiques ne signifie pas la fin des désaccords. Les sujets qui fâchent ne manquent pas, à l'image de celui des Algériens frappés par une obligation de quitter le territoire français, OQTF. En guise de représailles à l'affaire Bouraoui, Alger avait levé le pied sur la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires au rapatriement. Malgré les tensions à répétition entre la France et l'Algérie, le journal francophone d'État L'Expression considère que, de tous les chefs d'État français qui se sont succédés, Emmanuel Macron est bien celui qui a bousculé des réticences et des non-dits, en dépit de ses multiples déclarations polémiques autour de la question mais vol de bagages insolite lors d'un voyage Alger-Paris. Encore un vol de bagages enregistré lors d'un voyage avec Air Algérie. Cette fois, c'est une femme qui a vu sa valise vandalisée à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle au départ d'Alger. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la passagère dénonce cet acte et révèle qu'on lui a été dérobé un objet précieux pour elle et bien inutile pour les auteurs de l'acte. Les vols de bagages lors des liaisons aériennes vers l'Algérie prennent des proportions alarmantes. Il ne se passe plus en effet une semaine sans que l'on fasse état d'un acte du genre enregistré lors d'un volume. Le phénomène n'est pas propre en fait à Air Algérie et touche les autres compagnies aériennes aussi. Cette semaine, une cliente du pavillon algérien a vu sa valise vandalisée à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. À sa grande surprise, elle a récupéré un bagage ouvert. Après vérification, il s'est avéré que les filous lui ont pris un chargeur de ses implants auditifs. La victime raconte le vol dans ses bagages bande de voleurs. Vous avez pris un chargeur qui n'est pas celui d'un portable ou d'un ordinateur. C'est un chargeur, des implants auditifs d'une personne handicapée, lance-t-elle à l'adresse des auteurs de cet acte. Affirmant que quand les batteries sont déchargées, elle n'entend plus. La dame souligne qu'en attendant de faire une commande pour un autre chargeur, une association lui a procuré un. Visiblement en colère, la femme ne semble pas prête à pardonner aux malfaiteurs. Elle souligne par ailleurs dans la vidéo qu'elle n'a pas été la seule à connaître cette mésaventure lors du même volume, un vol qui s'est déroulé dans des conditions idéales, a-t-elle tenu de signaler. J'ai trouvé dans ma valise 2 cadenas que ces voleurs ont peut-être récupérés en faisant éclater d'autres valises, a-t-elle souligné. Air Algérie, un geste plus que dégoûtant choque les passagers. Un geste plus que dégoûtant a été commis par un passager de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, lors d'un vol Alger-Paris qui a eu lieu hier dimanche 26 mars, soit en plein ramadan. Ce passager en question a enlevé ses chaussures avant même le décollage, ce qui a provoqué une odeur nauséabonde dans tout l'avion. Un voisin de siège du passager en question a témoigné auprès du média Algérie Visac, en confiant que,
Tout l'avion sentait les chaussures. Ce voisin de siège a même partagé une photo envoyée par lui-même pour témoigner de cette situation fort embarrassante, qui a impacté toutes les personnes à bord de l'appareil du pavillon national. Ce genre de comportement est tout simplement inacceptable et c'est un manque cruel de respect envers les autres clients du transporteur algérien. En effet, l'environnement d'un avion est déjà assez confiné et inconfortable pour y ajouter des odeurs désagréables. Les passagers payent un billet pour voyager dans des conditions confortables. Les compagnies aériennes doivent donc agir, en rappelant les règles de courtoisie et de respect envers les autres voyageurs, lors des annonces sonores. Air Algérie. Un passager signale le même geste et se fait dézinguer par ailleurs. Un voyageur de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment publié une plainte sur Facebook, exprimant son mécontentement concernant l'odeur insupportable des pieds d'un autre passager qui avait enlevé ses chaussures et était resté avec ses chaussettes tout au long du volume. Le plaignant a même demandé des mouchoirs parfumés à une hôtesse de l'air, dans l'espoir que le passager concerné remette ses chaussures. Malheureusement, ces demandes sont restées vaines. Bien que le client ait évoqué un problème de civisme de la part du passager en question, il a été rapidement critiqué sur les réseaux sociaux pour son attitude jugée déplacée. Les internautes ont répondu à la publication en accusant le plaignant de stigmatiser les Algériens. Certains ont même suggéré que si la compagnie aérienne ne répondait pas à ses attentes, il devrait simplement prendre une autre compagnie aérienne. Il fallait le lui demander directement, a réagi une dame. Si Air Algérie ne vous plaît pas, prenez Etihad ou Qatar Airways. Elle est où la relation entre le comportement de ce monsieur et la compagnie nationale? Votre problème c'est l'Algérie et l'Algérien. Si c'était un Européen qui l'avait fait, vous auriez eu un autre point de vue, a commenté un internaute. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas un mauvais comportement. Au contraire, même les grandes compagnies aériennes encouragent leurs passagers à enlever leurs chaussures, en leur fournissant des chaussettes à enfiler à bord pour pouvoir se mettre à l'aise et gratter quelques instants de sommeil. Par contre, je condamne l'hygiène de ce passager, a écrit une jeune fille sur des informations. Un voyageur tire à boulet rouge sur l'aéroport international d'Alger. Un voyageur a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, en signalant un dysfonctionnement au niveau de l'aéroport international de la ville d'Alger. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.